Bonjour, voici la deuxième vidéo sur les fonctions affines. Dans la première vidéo, nous avons vu comment reconnaître et utiliser une fonction affine. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment représenter graphiquement une fonction affine. On avait rapidement vu à la fin de la dernière vidéo que si on représentait graphiquement notre fonction affine, on obtenait une droite qui ne passe pas forcément par l'origine. Donc, propriété, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite D. Le nombre a est appelé le coefficient directeur de la droite ou de la pente. Comme pour les fonctions linéaires, on peut obtenir ce nombre a en décalant d'un cran vers la droite à partir de la courbe et on compte de combien de crans on va devoir monter ou redescendre pour retrouver notre courbe. Le nombre b est lui appelé l'ordonnée à l'origine. On va le retrouver en regardant à quelle ordonnée notre droite va couper l'axe des ordonnées. Exemple. Donc là, on a une fonction. On voit bien qu'elle est affine car c'est une droite. Pour trouver le coefficient directeur, on part du point de coordonnées 0, 1 et on va décaler d'un cran vers la droite. Pour rejoindre alors notre courbe, on est obligé alors de parcourir 2 crans vers le haut. Donc cela veut dire que notre coefficient directeur A sera égal à 2. Par contre, si on constate bien, c'est que notre droite coupe l'axe des ordonnées au point 0, 1. L'ordonnée de ce point, c'est -1, donc l'ordonnée à l'origine b égale -1. On peut alors réécrire notre fonction f. On sait que f de x est de la forme ax plus b. Donc le a, on le remplace par 2 et le b, on va le remplacer par -1. Plus -1, c'est pareil que -1. Donc f de x égale 2x moins 1. Autre exemple, on a une fonction affine. On prend le point de coordonnées 0 d'abscisse et 2 d'ordonnée. On va parcourir d'une unité vers la droite. On doit descendre de 3 unités vers le bas pour rejoindre notre courbe. Donc le coefficient directeur A sera égal à -3. Maintenant, l'ordonnée à l'origine, on a vu que la courbe coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 2. Donc son ordonnée à ce point-là, il est égal à 2. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est égal à 2. B égale à 2. Maintenant, on a juste à remplacer dans la formule g de x égale ax plus b par les valeurs qu'on a trouvées, c'est-à-dire a égale -3 et b égale 2. Cela nous donne alors que g de x égale -3x plus 2. On va essayer de représenter graphiquement la fonction affine f de x égale -2x moins 3. -2, on rappelle que c'est le coefficient directeur et -3, c'est l'ordonnée à l'origine. Pour tracer une droite, on n'a besoin que de 2 points parce que après on aura juste à les relier avec la règle et on aura tracé tous les points de notre courbe. Il y a déjà un premier point qui est facile à placer. On sait que l'ordonnée à l'origine c'est -3. On va avoir notre droite qui va couper l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, -3. Deuxième chose à voir, on sait que le coefficient directeur de notre droite c'est -2. On va prendre le premier point qu'on a placé, on va parcourir une unité vers la droite et on va descendre de 2 unités vers le bas pour placer notre second point. J'ai placé 2 points, donc il suffit de les relier après à l'aide d'une règle. On aurait pu retrouver cette droite en calculant l'image de 2 nombres par la fonction f. Cela nous aurait alors permis de placer 2 points, puis de tracer une droite qui passe par ces 2 points à l'aide d'une règle. Maintenant, on peut faire varier notre coefficient directeur. On remarque alors que déjà, quand le coefficient directeur est négatif, notre courbe va descendre. Et quand notre coefficient directeur est égal à 0, notre courbe va être horizontale. Et quand notre coefficient directeur est positif, notre courbe va monter. Si on fait maintenant varier notre ordonnée à l'origine, notre droite va se déplacer le long de l'axe des ordonnées. Donc j'espère que vous avez compris ce chapitre sur les fonctions affines. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.